Existe-t-il une lignée sanguine qui prouve l'existence d'un mystérieux événement d'hybridation? Certains chercheurs indépendants pensent que oui. Selon cette hypothèse extraordinaire, les personnes ayant le groupe sanguin RH négatif auraient une connexion génétique directe avec d'anciens ancêtres, dont les origines restent cependant inconnues. Mais qu'a donc de particulier ce groupe sanguin et qu'est-ce qui le différencie de tous les autres? Et pourquoi cela serait-il la preuve d'un très ancien projet de manipulation génétique? Dernièrement, on a beaucoup parlé sur Internet du facteur RH négatif et de ses possibles implications, ce qui a donné lieu à diverses théories. Aujourd'hui, nous allons explorer les frontières de la connaissance et examiner d'éventuelles hypothèses extraordinaires. Mais avant de partir pour ce voyage fascinant, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Le sang, le fluide qui porte la vie et qui coule dans nos veines, emporte avec lui une série de secrets et de mystères qui racontent une histoire très ancienne. Parmi les énigmes non résolues, il y a certainement le groupe sanguin connu sous le nom de RH négatif. Seule une toute petite partie de la population mondiale possède cette caractéristique unique. Cette caractéristique, ainsi que beaucoup d'autres dont nous parlerons dans la vidéo, a fasciné l'imagination de nombreux chercheurs et a donné naissance à divers mythes, théories et spéculations. Mais pour bien comprendre les raisons de ceux qui voient dans le groupe RH négatif la preuve d'un événement très ancien de manipulation génétique, nous devons d'abord comprendre ce que signifie avoir ce type de groupe sanguin. Et pour cela, nous devons voyager dans le temps, précisément au début du XXe siècle. En 1900, un Karl Landsteiner découvre les groupes sanguins. Sa découverte révolutionne la médecine transfusionnelle en fournissant pour la première fois une explication scientifique aux réactions indésirables qui survenaient après les transfusions sanguines. Avant la découverte de Landsteiner, en effet, les transfusions sanguines étaient des procédures risquées, souvent fatales car on ne connaissait pas l'existence de groupes sanguins incompatibles. Landsteiner a constaté que les globules rouges de certaines personnes réagissaient en s'agglutinant lorsqu'ils étaient mélangés avec le sérum d'autres personnes. Il a classé le sang humain en 3 groupes qu'il a appelés A, B et O. Quelques années plus tard, 2 de ses collègues, Alfred von Fondecastello et Adriano Sturli, ont découvert un 4e groupe qu'ils ont appelé AB. Cette classification est basée sur la présence ou l'absence d'antigènes à la surface de certains globules rouges. En 1937, les chercheurs Karl Landsteiner et Alexandre Wiener ajoutent une nouvelle catégorie. Ils découvrent en effet le facteur RH. Les 2 scientifiques s'étaient fixés pour objectif de mieux comprendre les bases de la compatibilité et de l'incompatibilité du sang humain. Et au cours de certaines expériences menées avec le sang de certains primates, en particulier le macaque Rhesus, Landsteiner et Wiener tombent sur un nouvel antigène qu'ils trouvent présent dans certains échantillons de sang. Cet antigène provoquait une réaction immunitaire lorsque le sang contenant l'antigène, identifié par la suite comme RH positif, était transfusé dans un organisme qui ne possédait pas l'antigène, identifié comme RH négatif. La découverte du facteur RH a permis d'éclaircir certaines pathologies inexpliquées, comme par exemple la maladie hémolytique du nouveau-né. Celle-ci se produit lorsqu'une mère RH négatif est enceinte d'un fœtus RH positif. Le facteur positif est hérité du père. Le système immunitaire de la mère, à ce stade, peut produire des anticorps contre les érythrocytes RH positifs de l'embryon. Et ceux-ci peuvent traverser le placenta et détruire les globules rouges du fœtus, entraînant une anémie, un ictère, un œdème fœtal et, dans les cas les plus graves, la mort. Pour récapituler, si nous suivons la classification du sang ABO et RH négatif et positif, nous avons 8 groupes sanguins principaux possibles. A positif et négatif, B positif et négatif, AB positif et négatif, et O positif et négatif. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus.
Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est c'est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Mais s'il existe différents groupes sanguins, qu'est-ce qui rend le groupe RH négatif si mystérieux? Le groupe sanguin RH négatif représente un mystère, car il semble avoir évolué à partir d'une lignée évolutive différente des autres groupes sanguins. La science officielle considère en effet que les groupes sanguins AB et O sont les plus anciens, c'est-à-dire ceux qui existent depuis les origines de l'humanité. Le groupe RH négatif serait apparu plus tard, à une époque relativement récente, on estime il y a environ 30 à 40 000 ans, au Paléolithique supérieur. Les raisons de son apparition soudaine restent inconnues. Clairement, le sang humain, comme toute autre partie de notre ADN, est potentiellement sujet à des mutations génétiques. Cependant, à la différence des autres gènes de notre ADN, ceux qui concernent le sang semblent beaucoup plus stables que les autres gènes qui composent le génome. Les mutations qui modifient les groupes sanguins ont en effet tendance à être beaucoup moins courantes et sont soumises à une sélection plus rigoureuse, car toute mutation du sang met inévitablement en danger la survie de l'espèce. On l'observe par exemple dans la maladie hémolytique du nouveau-né, lorsque la mère avec un groupe sanguin RH positif donne naissance à un fœtus avec un RH négatif hérité du père. Lorsque cela se produit, le système immunitaire de la mère peut interpréter le fœtus comme un corps étranger et l'attaquer en essayant de l'éliminer. Pour certains chercheurs indépendants, cela serait au contraire la preuve de l'existence, dans un passé lointain, d'un événement d'hybridation qui aurait impliqué un peuple inconnu porteur de ce facteur inhabituel et les hominidés. Comment ont-ils abouti à cette conclusion? Comme nous le disions, il existe plusieurs aspects qui rendent mystérieuse et peu claire l'origine du facteur négatif. L'un d'eux, par exemple, est la répartition géographique. La distribution varie considérablement entre les différentes populations du monde. Par exemple, il est relativement plus courant en Europe, en particulier parmi la population basque, et beaucoup moins courant en Afrique et en Asie. Le facteur RH négatif représente donc un trait minoritaire de la population mondiale, mais dans certaines régions du monde, il est au contraire mystérieusement plus répandu. Le lieu par excellence où l'on trouve un pourcentage moyen atteignant jusqu'à 30% de la population, contre une présence moyenne en Europe de 15% et une moyenne dans le reste du monde de 3%, est la région basque. Dans cette petite bande de terre, à cheval entre l'Espagne et la France, on trouve la plus forte concentration de personnes au groupe sanguin RH négatif, un lieu très précis où vit un peuple ancien et mystérieux, les Basques. Le facteur négatif n'est cependant pas la seule particularité mystérieuse du peuple basque. Un autre aspect qui distingue cette population est sa culture et sa langue. En effet, celle-ci semble avoir une origine différente de toutes les autres langues et cultures européennes, ce qui fait du peuple basque une énigme génétique et culturelle. Ces aspects mystérieux ont attiré l'attention de nombreux chercheurs qui ont tenté d'enquêter sur l'origine possible de ce peuple, et parmi les nombreuses hypothèses avancées au fil des années, il y en a une extraordinaire et fascinante. Les Basques seraient les descendants directs du mystérieux peuple de l'Atlantide, ou plutôt ils seraient les descendants de quelques survivants du cataclysme qui auraient englouti la mythique île-continent dans l'océan. Mais quel rapport y a-t-il entre les Basques, leurs particularités génétiques et l'île décrite par Platon? Comme nous l'avons dit, les Basques ont une langue inconnue, différente de toutes les autres langues européennes, et présentent une mystérieuse anomalie génétique qui concerne leur sang. Ces particularités ont amené plusieurs chercheurs à rechercher des similitudes avec d'autres populations du monde, et les surprises n'ont pas tardé à arriver. En effet, certains chercheurs ont identifié des analogies précises entre la langue basque et celle de certaines populations indigènes sud-américaines. Les deux langues semblent avoir certains traits très précis en commun. À cela s'ajoute un autre détail intéressant.
Ces populations semblent également avoir une prévalence du facteur RH négatif, supérieure à la moyenne des régions dans lesquelles elles vivent. Mais comment ces populations auraient-elles pu entrer en contact il y a des milliers d'années ? D'après ce que nous savons aujourd'hui, il n'est pas possible que cela ait pu se produire. À cela, il faut ajouter qu'un facteur négatif anormal a également été constaté chez d'autres populations, comme les Berbères de l'Atlas marocain, des groupes côtiers installés au pays de Galles, en Écosse, en Irlande, aux Pays-Bas et chez les habitants des Canaries. Toutes ces populations sont situées le long ou à proximité des côtes de l'Atlantique, là où se serait trouvée l'île de l'Atlantide. Il est également très curieux que près des endroits où vivent ces populations, on trouve les vestiges de mystérieux mégalithes. Les populations andines, Quechua et Aymara par exemple, en plus d'avoir une fréquence plus élevée du facteur négatif, sont installées près des sites de Tiwanaku et Pumapunku, des lieux encore aujourd'hui énigmatiques et qui sembleraient avoir été construits par une civilisation très ancienne et mystérieuse. Les chercheurs qui adhèrent à cette théorie ajoutent un autre détail fascinant. La science officielle situe l'apparition du facteur négatif, il y a environ 30 à 40 000 ans, à l'époque du Paléolithique. Cette période n'est pas nouvelle pour les passionnés de mythologie. L'historien grec Eusèbe, par exemple, en citant Manéthon, prêtre du temple d'Héliopolie et gardien des archives sacrées, fait commencer la civilisation égyptienne en 30 544 avant Jésus-Christ. Mais quel était le rapport entre les Égyptiens et les Atlantes ? En Égypte, les inscriptions du temple d'Edfou révèlent que les anciens Égyptiens sont les héritiers d'êtres divins venus d'au-delà des colonnes d'Hercule. Ces êtres divins auraient-ils fondé la civilisation et créé l'homme ? Après tout, ce sera justement Platon qui, lors de son séjour en Égypte, apprendra des prêtres égyptiens l'ancienne histoire de l'Atlantide, qu'il racontera ensuite dans ses célèbres traités. Dans cette mer, au-delà des colonnes d'Hercule, se trouvait une île plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Et depuis cette île, on pouvait passer aux autres îles, et de ces îles au continent tout entier qui s'étend en face d'elle et qui entoure cette véritable mer. Mais à la suite de tremblements de terre et d'inondations d'une violence exceptionnelle, en un seul jour et une seule nuit de malheur, l'île d'Atlantide disparut engloutie par la mer, et il fut dès lors impossible de naviguer et de retrouver la route. Est-il donc possible qu'un témoignage génétique de ce peuple ancien ait survécu jusqu'à nos jours et qu'il soit décelable dans le mystérieux groupe sanguin négatif ? Selon certains chercheurs, les choses se seraient dépassées ainsi. Le groupe sanguin négatif serait la preuve témoignant de l'existence, dans un passé ancien, d'une autre espèce qui aurait évolué de manière distincte par rapport aux hommes. Ces derniers seraient en effet le fruit de l'hybridation entre les membres de cette civilisation avancée que les mythes décrivent comme des divinités, et les hommes présents à cette époque sur Terre. Évidemment, toute cette histoire est fascinante, mais il faut la prendre avec des pincettes. Ceux qui suivent de nos vidéos savent que nous pensons probable l'existence de civilisations anciennes avancées. Toutefois, nous estimons que cette histoire doit être abordée avec prudence. Parce qu'il manque des études approfondies qui pourraient confirmer ou infirmer cette reconstitution. Sur l'origine du groupe sanguin RH négatif, pour être complet, nous devons dire qu'il existe de nombreuses autres théories et hypothèses. On raconte par exemple que ceux qui possèdent ce groupe sanguin auraient des particularités précises, comme une intelligence supérieure à la moyenne ou des capacités surnaturelles inexplicables, ou que cela soit une caractéristique des familles royales ou des hommes qui détiennent le pouvoir. Mais surtout cela, du moins pour le moment, nous n'avons trouvé aucune confirmation, ni de documentation précise. Ce que nous pouvons dire avec certitude, cependant, c'est que les groupes sanguins négatifs représentent un mystère et que leur origine n'a pas été entièrement élucidée par la science et fait encore aujourd'hui l'objet d'études. Mais qu'il s'agisse d'une mutation aléatoire, survenue il y a des milliers d'années et qui, malgré tous les problèmes, a survécu jusqu'à nos jours. Ou qu'il s'agisse plutôt du vestige d'un témoignage d'événements extraordinaires survenus dans un passé lointain, nous ne pouvons qu'être fascinés de savoir qu'une partie de notre histoire qui attend encore d'être écrite coule dans nos veines. Nous sommes maintenant vraiment curieux d'approfondir ce sujet avec vous et de connaître votre avis. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail.
À la prochaine histoire.